Le Labo est un écolieu solidaire situé à Paris dans le 20e arrondissement, au 10 rue Julien Lacroix. Notre ambition, c'est d'apporter des solutions concrètes aux citoyens pour les accompagner vers un mode de vie éco-responsable et solidaire. En pratique, ça veut dire leur permettre de pouvoir réparer leurs appareils électroménagers, donner leurs anciens appareils qu'ils n'utilisent plus et acheter des appareils reconditionnés. Et puis plus largement, apprendre à agir au quotidien en participant à des ateliers pratiques autour de la lutte contre le gaspillage sur des thématiques comme l'électroménager, l'alimentaire ou encore le textile. Si vous voulez donner un ancien appareil électroménager, au sein d'Envie Le Labo, on n'a pas la capacité pour le stocker, donc on organise chaque mois une collecte solidaire à quelques mètres d'ici sur le parvis de l'église de Ménilmontant. On va récupérer donc tout ce qui est ancien équipement électrique et électronique. Ces appareils vont être acheminés au sein de notre atelier de production à Trappes, chez Envie Trappes, et ils vont être testés, réparés pour ceux qui peuvent être réparés, et sinon envoyés dans des circuits de recyclage pour qu'ils soient démantelés. Donc si vous avez un gros appareil électroménager qui est en panne et que vous habitez dans le 20e arrondissement, vous prenez contact avec nous et on intervient à domicile. Et s'il s'agit d'un petit appareil électroménager, on a juste derrière un petit atelier de réparation pour tout ce qui va être aspirateur, machine à café à grains, grille-pain éventuellement. Ça va dépendre de la valeur des équipements. Alors, les appareils qui sont vendus chez Envie, ils sont vendus en moyenne à 50% moins cher qu'un appareil de la même gamme en neuf. Et ils sont garantis 1 an, avec possibilité d'extension de garantie jusqu'à 3 ans. Exactement, pendant toute la durée de la garantie et avec possibilité aussi d'extension. Envie Le Labo, c'est un bâtiment qui a été construit par la Fédération Envie en tant que maître d'ouvrage. Et on a souhaité que cette construction et son aménagement soient vraiment le reflet de nos valeurs environnementales. Donc on a essayé de réduire notre impact autant que possible avec un budget d'association. Le bâtiment il est en finition brute, c'est-à-dire qu'on a utilisé peu de matière pour peindre les murs, les plafonds sont apparents, les réseaux électriques aussi. On a poussé la récupération de matériaux dans le cadre de la construction et dans le cadre de l'aménagement. Donc on va avoir des portes, des poignées de porte, des lavabos, des équipements sanitaires, des équipements de plomberie qui ont été récupérés d'anciens bâtiments et reposés ici. Et tout le mobilier que vous voyez a été soit réemployé, on leur a offert une seconde vie, soit fabriqué à partir de matériaux récupérés. Il y a 7 salariés qui travaillent pour le projet Envie Le Labo, donc 2 sur la partie communication, programmation et partenariat, et 5 personnes sur les activités de vente et de réparation, dépannage à domicile. Le projet Envie Le Labo est porté par la Fédération Envie et par Envie Trappes, qui sont toutes deux des associations à but non lucratif. Donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir un équilibre économique, mais pas de faire des marges monumentales. Le modèle économique, ça va être les services de réparation, de dépannage à domicile et les produits qui sont vendus au sein d'Envie Le Labo. Et on propose aussi pour certains espaces de la réservation de salles pour les personnes qui seraient intéressées par le lieu, les personnes, mais plutôt les associations et les entreprises. Et puis, donc c'est un modèle qui est quand même hybride, puisqu'on a aussi des subventions de fonctionnement de la part de certains acteurs qui sont l'ADEME, Île-de-France, Écosystème et la Ville de Paris. Alors le choix du quartier n'a pas été fait par hasard, mais est intervenu dans le cadre d'une opportunité aussi de foncier. Donc ici, il s'agit d'un bail à construction de Paris Habitat qu'on a pendant 40 ans. Le quartier nous convient parfaitement parce qu'il y a une forte mixité sociale et que
Il y a une très grande richesse aussi des acteurs associatifs implantés. Nous, notre objectif, c'est vraiment de travailler en lien avec ces acteurs associatifs et d'avoir le meilleur ancrage possible. Avant même l'ouverture, dès 2019, on a mené des ateliers de concertation pour concevoir l'aménagement du bâtiment avec les futurs usagers et prescripteurs des lieux, donc aussi bien des associations, la Ville de Paris, la mairie du 20e, que même des usagers d'associations. Et aujourd'hui, on crée de plus en plus de liens avec les acteurs associatifs pour soit faire de la prescription mutuelle, soit qu'ils puissent intervenir dans le cadre de notre programmation d'ateliers autour de la lutte contre le gaspillage. On pense que l'arrivée de l'indice de réparabilité est une très bonne chose et l'indice de durabilité également. En revanche, nous, on prône la réduction des déchets au maximum. Donc si on a la possibilité de réemployer plutôt que d'acheter des équipements neufs, ce sera toujours mieux pour l'environnement.